Voilà, il est 8h du matin. 8h du matin et Alain arrive sur le boulevard. Allez Alain, coucou, il est là-bas Alain. On lui fait coucou, coucou Alain, coucou Alain. Ah il me voit pas. Allez coucou Alain, on est là Alain. Donc maintenant Alain qui était dans... On n'est plus dans la voiture d'Alain, qu'on a récupéré, on est dans la voiture de Bertrand qui est ici présent. Et on monte à la montagne de Soudine sous un temps magnifique. Merci Dame Nature de ce don. On va faire offrande de Jean-Florent parce que c'est le plus jeune d'entre nous et qu'elle préfère les jeunes hommes, Dame Nature. Et comme ça, une grosse cochonne. Et donc là, on monte à Soudine pour enfin découvrir la Verna Soudine, grosse salle du coin qu'on a entrevue la dernière fois. Alors Alain, comment tu sens cette exploration? Ah, très très bien. Elle part sur de merveilleux auspices, la pluie, le machin, etc. Mais c'est très bien, merci Alain. Mais... Écoute, nous vous réinterviewerons tout à l'heure à l'orée de ce grand puits. J'espère. Voilà, Dame Nature que j'ai prié sous la nuit, toute la nuit nous a envoyé le soleil. Et sur le synclinal de Champ-Laitier, dont le collecteur ne saurait tarder à tomber, le Nant des Brasses coule à 1 mètre cube seconde selon Guy en bas à la résurgence. Et donc nous allons aller au pied de la falaise, là-haut, nous allons trouver le fameux souffleur des Apollons qui va nous permettre d'accéder à la grotte que nous espérons. Donc là on est en train de préparer nos affaires. Et voilà, on se change. Et le soleil arrive. Nous voilà au souffleur des Apollons, donc toute la petite troupe est arrivée enfin, après avoir passé la vire que Bertrand a équipée. Sous un soleil radieux et un temps magnifique, nous sommes à l'abri de la vire. Merci Dame Nature de nous offrir ce temps. Mais là, on voit bien qu'ici c'est sec et là-bas c'est tellement dégueulasse au sortir de cette montagne que j'ai fait une machine et j'ai passé à la machine telle qu'elle. Et donc nous allons découvrir la suite. Ça a filmé quand ça a cassé. Et là on a enfin réussi à casser un bloc dans le méandre pour se débarrasser. Un petit bloc. Un petit bloc de rien du tout, genre le petit genre de bébé qu'on aime bien. Tu vois. Mais il s'est cassé net en deux. Oh le con, vrai qu'on a mis une. Bravo, voilà on voit la force, la puissance de Jean-Florent. Brut, filmé. Voilà. Quel homme. Allez, attends doucement, on va y aller doucement parce qu'il risque de tomber sur le pied. Hein. Voilà, et donc là on va rejoindre Alain et Guy pour la première. Bonjour Alain Marbac, où sommes-nous Alain Marbac? Nous sommes en haut d'un vide immense, impressionnant, presque une petite Verna, tellement c'est grand, ça part de partout, une grosse galerie en bas, une arrivée à droite immense, je suis subjugué. Il est subjugué Alain Marbac. Et en attendant que le ministère de l'Intérieur ne le rattrape, il se précipite dans le puits avec son descendeur vers la Verna Soudine. Ah! Un gros écho et Jean-Florent qui attend patiemment. Là. Nous avons descendu le fameux puits qu'on était en train de monter, puis là nous avons le jeune Alain Marbac et le jeune Guy Masson qui sont en train de descendre le ressaut, et puis voilà, donc là c'est là où on arrive là-haut là. On arrive du cœur de là-haut et hop, on est arrivé ici, voilà. Guy progresse. Et alors ça queue Guy, non? Il y a un petit départ, mais ça n'a pas l'air très bon. Tranquille. C'est plein de cratons, c'est très beau. Hein. Ah oui, c'est très beau, une belle galerie fossile, même du coup de gauche sur la gauche on dirait là. Allez, je voudrais pas salir ici là. Bah oui, mais... Est-ce qu'on fait tu fais une photo là? C'est vachement beau le magnifique, marron. Regarde le marron. Magnifique concrétion sur bloc. Ces trucs là. Avant que ça soit tout détruit parce que... Par contre on est très près de la surface parce que... Et là où c'est marron. Ici on est vraiment près de la surface. La végétation, d'accord. Ça part en dessous là, ça part là-dessous comme ça. Tiens. Donc là on est en bas du grand puits qui doit en tout faire une trentaine de mètres je pense. Même peut-être plus. Donc là Bertrand il remonte, la salle elle déclive. Et là-bas au fond elle s'arrête sur une grosse queue, il n'y a rien, là il y a Jean-Florent qui fait visite. Il n'y a rien du tout là dans les boulis, il pourrait y avoir des trucs mais on n'a pas d'encens donc on n'y voit rien. Une espèce de grosse trémie infâme. Reste l'amont à aller voir mais a priori c'est la grosse queue quoi quand même ici là pour l'instant. Voilà. Donc Bertrand est en train de lever la corde du dessus. Tu sais quoi, tu la prends du coup ou pas? Ouais, on la prend quoi. Mais, enfin... Okay. Le truc c'est que t'es en train de l'enlever d'en bas, mais bon c'est pas grave. On peut monter d'ici. Guy est en train de prendre les affaires et Alain mange. Est-ce que je prends la corde de 30 mètres du coup là ou pas? On peut peut-être l'emmener, ouais. Parce que... Selon ce qu'on rencontre après. Mais enfin, je suis pas sûr que c'est une très bonne idée ce qu'on est en train de faire là.
Voilà, donc une grosse galerie remontante sous la montagne de Soudine. Et là on est de l'autre côté du puits. Jean-Florent qui vient d'arriver. C'est libre là. Donc là on fait la première dans une super belle galerie fossile. Voilà, on a déjà fait 50 mètres à peu près de première. Et là on continue dans une superbe galerie fossile qui a l'air très ancienne. Elle est bien formée, on a croisé plusieurs puits, donc plusieurs actifs, c'est très sympa. Donc on est toujours au souffleur des Apollons. Et nous n'avons pas encore trouvé Vénus, hein, mais bientôt. Elle ne saurait tarder à nous accueillir. Voilà, donc là on arrive dans une salle. On se réunit un peu. L'effondrement. C'est comme une telle galerie que ça a d'effondrement. Là, c'est la fin de la fin là. Par contre, c'est très beau. Ici, il y a pas, c'est pas d'où vient le courant d'air alors parce que... Mais il n'y a pas de courant d'air là à l'entrée de la salle. Non, c'est la fin là. Je vais faire une photo pas trop vite, ça pourrait disperser vous dans la base. Bonjour à tous, donc nous sommes au bout de la galerie. Et donc nous avons nos explorateurs. Ah bah Bertrand, t'as ta lumière allumée, on voit pas ta tête. Voilà, Guy, Alain et Bertrand. Alors Alain Marbach, où sommes-nous? Mais nous sommes au bout du souffleur des Apollons et nous avons remonté une très grande galerie qui est probablement un ancien collecteur fossile qui se termine malheureusement sur éboulis dans des couches de gos. Voilà, les couches de gos qu'on voit sur la gauche. Et a-t-on trouvé Vénus, Alain Marbach? Comment? Là, au souffleur des Apollons, n'y a-t-il point Vénus? Non, sa sœur c'est Artémis, hein, de la chasse. Ils ont chassé le courant d'air et nous l'avons peut-être perdu en route dans un puits descendant où il y a un petit actif. Par contre, ça semble pour l'instant impénétrable, mais il faut veiller. Donc là, une salle d'effondrement avec un bloc sur la tête de Bertrand. On ne sait pas très bien comment il ne choix pas. Eh ben écoutez, merci pour toute cette information. À bientôt pour la suite du souffleur des Apollons. Voilà, donc là, on est dans un endroit où, en dessous de la galerie fossile qu'on a explorée tout à l'heure, le courant d'air est très fort et en fait il souffle et il sort d'ici quoi. Donc on est en train de descendre ce puits dans un beau méandre et en fait on a mis deux amarrages là, un là, un là. Et Jean-Florent met une déviation juste après pour que ça ne frotte pas comme c'est en train de faire là légèrement sur le béquet comme on est en train de voir. Et un magnifique amarrage de main courante homologué École française de spéléologie. Voilà, bonne journée. Il reste 10 amarrages, dont seulement 3 avec des goujons. Un peu plus, 12 amarrages, dont seulement 3 avec des goujons. Il reste une longue corde de 55 mètres, je dirais. Une corde un peu plus courte de 40 mètres, une corde d'escalade un pied.